ravie d'être invitée à l'Assemblée générale du FMI qui se tient aujourd'hui au Maroc. C'est une grande fierté. Après 50 ans de non-présence au Maroc, donc ils sont là et c'est un vrai plaisir d'accueillir au Maroc tous ces honorables personnes. Donc j'ai eu le plaisir de participer à un panel, Inspired Africa, 3 femmes africaines qui étaient là pour discuter des challenges qui s'offrent donc à l'entrepreneuriat africain en général. Donc moi, dans mon domaine, qui est la santé, quels sont les challenges pour pouvoir rendre le médicament. D'abord avoir une autonomie sanitaire, ce qui est très important, et puis le rendre surtout accessible, pas qu'au Maroc, mais sur toute l'Afrique. Donc j'ai été très fière de partager les success stories de l'industrie pharmaceutique et de ce thème en particulier au Maroc. Nous avons aussi discuté de cette obligation de travailler pour l'autonomie sanitaire, aujourd'hui qui est une obligation, surtout après avoir vécu le Covid et qui nous a montré quand même que sans cette autonomie, les pays étaient confrontés à beaucoup de difficultés pour la prise en charge de leurs patients. Donc ceci étant dit, nous avons aussi discuté de l'avenir, des opportunités, et on sait que l'Afrique présente énormément d'opportunités, entre autres les talents, et la jeunesse et les nouvelles technologies dans lesquelles elles doivent être formées, entre autres l'intelligence artificielle, entre autres la digitalisation, que ce soit dans le domaine de la santé mais dans d'autres domaines, et qui font qu'aujourd'hui nous avons des personnes très talentueuses qui peuvent être mises en avant au même titre que d'autres européens ou américains. Et donc tout ce beau monde devra préparer l'Afrique de demain. Écoutez, déjà l'autonomie sanitaire, le Maroc est un excellent exemple. On a aussi partagé cette expérience marocaine qui a su plus ou moins protéger sa fabrication depuis pas mal d'années, et qui a fait aujourd'hui que 70% des produits sont fabriqués localement, contrairement aux autres pays africains où malheureusement la plupart des produits restent importés par manque d'industrialisation. Donc cette chance qu'a eu le Maroc de pouvoir fabriquer localement a fait que nous avons pu non seulement bénéficier de transferts technologiques de Big Pharma, mais aussi développer notre propre industrie en développant nos propres génériques. Et qui dit générique dit au prix plus abordable, donc plus accessible. On a aussi une excellente opportunité qui est la couverture sociale généralisée, qui a démarré cette année et qui donne de très très bonnes perspectives pour augmenter l'utilisation des médicaments pour les Marocains, et du coup pour l'industrie pharmaceutique une nouvelle manière de plus se développer, de plus produire, et de pouvoir aussi être encore plus fort pour pouvoir se développer aussi à l'extérieur du Maroc. Alors, les défis, il y en aura toujours. Il y a le défi de la mondialisation, il y a le défi de l'Afrique, parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a plusieurs Afriques. Nous avons beaucoup d'espoir dans l'agence africaine qui veut harmoniser tout ça. Donc pour un laboratoire pharmaceutique marocain, c'est beaucoup plus facile d'attaquer un marché plutôt que plusieurs petits marchés. Il y a le défi aussi des nouvelles technologies. Les nouveaux médicaments coûtent très très cher, et donc on parle aussi de l'accessibilité. Et là il y a le défi des patentes. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique marocaine est assez forte pour développer, mais il faut de l'aide pour dépasser cette histoire de brevets et de protection de brevets, parce que c'est ce qui fait que pendant des années, les nouveaux produits restent très chers.